Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 1er mai 2021. Nous débutons avec le dossier Kanga. La Fédération gabonaise de football, FEGAFOOT, n'a plus que 5 jours pour présenter ses moyens de défense suite à la plainte de la partie congolaise. En effet, la CAF vient de saisir officiellement la FEGAFOOT ce vendredi sur le dossier qui l'oppose à la Fédération congolaise de football sur le joueur Gaylord Kanga, battu et éliminé par les Panthères du Gabon durant les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. La RDC n'a pas pu digérer cette défaite. La FECOFA a appuyé son argument sur le faux et usage de faux dans l'identité douteuse du joueur. Un saut en Guinée désormais, le prochain congrès électif de la Fédération guinéenne de football continue d'alimenter l'actualité. Comme il fallait s'y attendre, le congrès est reporté à une date ultérieure par la commission électorale de l'institution. Au lieu du 14 mai, les membres statutaires vont se retrouver le 18 mai 2021 pour l'élection du nouveau président de la FEGIFOOT. La commission électorale de la fédération a annoncé ce report dans un communiqué publié ce vendredi. La commission informe également les acteurs du football guinéen que les candidatures pour le poste de président du comité exécutif sont réouvertes du 3 au 5 mai 2021 inclusivement. Nous partons au Madagascar. La Fédération de Madagascar a suspendu hier l'entraîneur français Nicolas Dupuis qui avait mené la sélection malgache jusqu'en quart de finale lors de ses débuts à la Coupe d'Afrique des Nations il y a de cela 2 ans. Elle a remplacé provisoirement par Eric Rabezandratana, ex du Paris Saint-Germain. L'ancien défenseur du club parisien a été nommé sélectionneur intérimaire alors que Madagascar se prépare pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2022 contre le Bénin et la Tanzanie. Ce sera en juin avec l'objectif de qualifier les Barayas pour le premier mondial de leur histoire. Nous partons en Espagne pour la seconde partie de cette matinale du samedi. Forfait lors des 8 derniers matchs du Real de Madrid en raison d'une blessure musculaire. Sergio Ramos ne reprendra pas la compétition aujourd'hui contre Osasuna dans le cadre de la 34e journée de Liga. Il ne figure pas dans le groupe communiqué par Zinedine Zidane. Le capitaine des Merengues s'est pourtant entraîné avec ses coéquipiers dans la matinée et Zinedine a même confié que son joueur était prêt. De Sergio Ramos, nous passons à Messi. L'équipe a cependant fait le point dans cette opération à venir de la Pulga, à en croire les informations du quotidien sportif français divulguées ce vendredi soir. Bien que le PSG soit régulièrement en discussion avec Lionel Messi et son entourage, aucune offre concrète n'aurait été formulée au capitaine du FC Barcelone. Cependant, si Messi venait à prendre la décision de ne pas prolonger son contrat courant jusqu'en juin prochain au Barça, le PSG serait susceptible de se laisser tenter par une offensive pour le septuple Ballon d'Or. Nous terminerons avec CR7, quintuple Ballon d'Or. La Gazzetta dello Sport a publié une analyse portant sur le comportement de la star portugaise depuis plusieurs semaines maintenant, signe d'un certain mal-être. Pas d'applaudissements sur le terrain pour encourager ses coéquipiers, pas la moindre trace de joie en lui visible. Ronaldo, meneur d'hommes, semble avoir laissé place à un Cristiano désabusé, nerveux, irritable, distant de ses coéquipiers, même résigné et moins combatif que d'habitude. Contre la Fiorentina, on l'a vu indifférent, un signe inquiétant selon le journal. Sous le maillot bianconeri, Cristiano Ronaldo a toujours été différent du Cristiano Ronaldo qui était à Madrid de par son comportement, mais les événements récents semblent accentuer ce contraste. Tout va mal pour lui. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermerons avec la question du jour. Voyez-vous CR7 continuer l'aventure italienne avec la Juve? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.